Tu attends quelque chose. Tu ne sais pas exactement quoi. Mais il y a en toi une sorte de tension douce, une attente que tu ne saurais pas nommer, comme si quelque chose de grand se préparait, sans que rien dans ta vie extérieure ne l'annonce. Peut-être que tu vis seul depuis un moment. Peut-être que tu viens de traverser une rupture. Peut-être que tu as juste l'impression que ta vie marque une pause, que tu es entre deux chapitres. Et dans ce silence, quelque chose en toi murmure. Quelque chose arrive, quelque chose de différent, quelque chose de vrai. Je veux te parler aujourd'hui de ce que tu es en train de vivre, pas d'une théorie, pas d'un idéal romantique, de ce qui se passe vraiment dans une âme, juste avant qu'elle rencontre l'amour qui va la transformer. Carl Jung a passé sa vie à cartographier l'invisible. Ces mouvements souterrains de la psyché que nous ne voyons pas, mais que nous ressentons. Et il a reconnu quelque chose de précis, quelque chose que peu de gens prennent au sérieux. Juste avant les grandes rencontres, l'âme traverse une préparation, silencieuse, souvent inconfortable, mais profondément intelligente. Tu n'es pas en train de stagner, tu es en train de te réorganiser. Il y a quelque chose qui a commencé à bouger en toi sans que tu l'aies décidé. Des choses qui te convenaient avant ne te conviennent plus. Des gens qui te semblaient nécessaires te semblent maintenant épuisants. Des situations que tu acceptais par habitude te pèsent soudain d'un poids que tu ne peux plus ignorer. Tu n'es pas en train de devenir difficile. Tu n'es pas en train de te refermer. Quelque chose en toi fait de la place. Jung appelait ce mouvement une dissolution des compromis. Le moi commence à se libérer de tout ce qui le maintenait dans une version réduite de lui-même. Et c'est douloureux, parce que certains de ces compromis avaient un visage aimé. Certaines de ces habitudes ressemblaient à de la sécurité. Mais l'âme, elle, sait. Elle sait que l'amour profond ne peut pas entrer dans un espace déjà saturé de demi-vérités. Alors, elle fait le vide. Pas par cruauté, par nécessité. Tu dis non là où tu disais oui. Tu t'éloignes de ceux qui te vident. Tu quittes les espaces où tu dois jouer un rôle. Ce n'est pas une crise, c'est un nettoyage sacré. Et dans ce vide qui se crée, quelque chose d'autre apparaît. Une voix, pas la voix qui cherche à plaire, pas celle qui anticipe les attentes des autres. La tienne, celle que tu n'entendais plus. Noyée sous le bruit des obligations, des opinions extérieures, des injonctions que tu avais intégrées sans même le savoir. Peut-être qu'elle chuchote, peut-être qu'elle dit des choses simples. Ce chemin-là ne te ressemble pas, cette personne ne te voit pas vraiment. Ce que tu cherches, ce n'est pas ça. Écoute-la. Cette voix, c'est la boussole que Jung reconnaissait comme la fondation de toute relation authentique. Tu ne peux pas rencontrer vraiment quelqu'un avant d'avoir rencontré cette voix en toi. Et le fait que tu l'entendes maintenant, c'est un signe. Pas un signe vague. Un signe précis. Quelque chose en toi est prêt pour une vérité plus grande. Il y a une chose étrange qui arrive à ce stade. Tu commences à voir plus clairement. Pas plus cyniquement, mais plus lucidement. Tu sens immédiatement quand quelqu'un porte un masque. Tu détectes la manipulation avant qu'elle soit prononcée. Tu ressens l'énergie d'une personne avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Ce discernement nouveau peut te rendre solitaire au début, parce que tu réalises combien les vraies rencontres sont rares. Combien les conversations restent en surface, combien de gens vivent derrière des rôles, mais ne confonds pas cette lucidité avec de la désillusion. C'est exactement l'inverse. Jung savait que seule l'âme qui a traversé ses propres illusions peut reconnaître la vérité chez l'autre. Ton discernement ne te ferme pas à l'amour. Il t'empêche de te perdre dans quelque chose qui n'en est pas. Tu as arrêté de chercher quelqu'un pour remplir un vide. Tu cherches maintenant une résonance, et c'est une différence fondamentale. Quelqu'un qui vibre comme toi. Quelqu'un qui a, lui aussi, traversé quelque chose. Quelqu'un dont l'authenticité n'est pas une performance, mais une façon d'être. Peut-être qu'en ce moment,
tu passes beaucoup de temps seul. Pas par repli, par besoin réel. Le silence ne te pèse plus comme avant. Il t'accueille, tu t'y installes, tu y trouves quelque chose que la compagnie superficielle ne peut pas donner. Cette capacité à habiter ta propre solitude, c'est l'un des signes les plus subtils et les plus importants. Jung l'appelait la complétude intérieure, l'état dans lequel l'amour ne vient plus combler un manque, mais s'ajouter à une plénitude. Et paradoxalement, c'est exactement cet état qui te rend disponible pour la connexion la plus profonde de ta vie. Tu n'attends plus quelqu'un pour te compléter, tu attends quelqu'un avec qui créer quelque chose que ni toi ni lui ne pourriez créer seul. La différence entre ces deux attentes, c'est tout. Il y a autre chose. Les rêves changent. Tu t'en souviens peut-être mieux qu'avant. Ils sont plus vifs, plus étranges, plus porteurs de sens. Tu rêves peut-être de visages inconnus qui te regardent avec une familiarité troublante, de lieux que tu n'as jamais vus mais où tu te sens chez toi, de rencontres si présentes au réveil que tu restes quelques secondes à chercher la personne à côté de toi. Jung a consacré une grande partie de sa vie à ces rêves-là. Ceux qui précèdent les tournants, ceux que l'inconscient envoie comme des messages juste avant que quelque chose de grand se déplace. Ce n'est pas de la superstition, c'est la psyché qui prépare le terrain, comme un musicien qui répète avant le concert, comme un corps qui s'étire avant l'effort. Ton inconscient s'ouvre à une qualité de connexion qu'il ne connaît pas encore, mais qu'il pressent. Note ses rêves si tu peux. Pas pour les analyser à l'excès, juste pour rester à l'écoute. Et puis, il y a les coïncidences. Tu penses à quelque chose, et tu en entends parler le lendemain. Tu te poses d'une question intérieure, et la réponse arrive par une conversation fortuite. Tu te sens perdu, et quelque chose dans ton environnement semble te rappeler le chemin. Peut-être que tu minimises ces moments, peut-être que tu te dis que c'est ton cerveau qui cherche des patterns, mais Jung a nommé ce phénomène avec précision, la synchronicité. La connexion significative entre ce qui se passe en toi et ce qui se manifeste dehors. Ce n'est pas magique au sens naïf du terme, c'est la conséquence naturelle d'un alignement intérieur. Quand tu cesses de te dissiper, quand tu écoutes ta propre voix, quand tu te rapproches de ce que tu es vraiment, tu commences à te mouvoir en accord avec quelque chose de plus vaste. Et cette résonance entre ton dedans et ton dehors, ça ressemble à de la magie. Mais c'est simplement ce qui arrive quand on cesse d'aller contre soi-même. Il y a quelque chose de plus difficile dont je dois te parler. Avant la grande rencontre, l'âme se purifie. Et ça ne ressemble pas à quelque chose de doux. Des douleurs anciennes remontent, des deuils que tu croyais faits, des blessures que tu pensais cicatrisées, des colères oubliées, des chagrins jamais vraiment pleurés. Tu te retrouves peut-être à pleurer sans raison apparente, à ressentir une mélancolie diffuse sans pouvoir la nommer, à penser à des gens ou des situations du passé avec une intensité que tu ne t'expliques pas. Ce n'est pas une régression. Ce n'est pas un signe que tu vas mal. Jung appelait ce processus le voyage nocturne de l'âme. L'inconscient ouvre ses archives. Il trie. Il libère ce qui était comprimé. Chaque douleur qui remonte et qui est accueillie laisse une place nette, une place disponible pour quelque chose de différent. Tu n'as pas besoin de forcer ce processus. Tu n'as pas besoin de le comprendre entièrement. Tu as juste à lui faire confiance. Ce qui remonte parce que c'est le moment, parce que tu as maintenant la force de le traverser, parce que ce qui vient ensuite exige un espace intérieur dégagé. Il y a quelque chose d'autre que tu vis peut-être sans lui donner de nom. Un changement dans tes besoins physiques. Tu veux être dehors plus souvent. Tu as besoin de calme, de nature, d'espace. Les environnements bruyants, les soirées creuses, les conversations qui tournent en rond, tout ça te pèse maintenant d'une façon nouvelle. Ce n'est pas de l'insociabilité, c'est une forme de raffinement de tes besoins.
Ton système nerveux s'est accordé à une fréquence plus haute. Il cherche des environnements qui lui correspondent. Jung observait chez ses patients que les périodes précédant les grandes transformations s'accompagnaient souvent d'une sensibilité accrue, au son, aux lumières, aux présences, comme si le seuil entre l'intérieur et l'extérieur devenait plus perméable. Ça peut être inconfortable, ça peut ressembler à de la fragilité, mais c'est exactement l'inverse. C'est l'ouverture d'une perception que tu avais appris à fermer pour t'adapter à un monde qui ne te convenait pas vraiment. Et dans cette sensibilité retrouvée, tu commences à remarquer quelque chose. La beauté, pas la beauté spectaculaire, la beauté ordinaire, la lumière du soir sur un mur, une conversation entendue dans un café, le bruit de la pluie, le silence après. Tu te retrouves à t'arrêter sur des choses que tu traversais avant sans les voir. C'est un signe que ton âme recommence à être présente, que tu ne vis plus uniquement dans ta tête, dans tes projections, dans tes stratégies. Tu reviens dans le corps, dans le moment, dans ce qui est là. Et c'est depuis cet état de présence que les vraies rencontres ont lieu. Pas depuis la planification, pas depuis la recherche active et tendue, depuis la disponibilité à ce qui est. Il y a aussi quelque chose qui change dans ta relation au passé. Tu ne le portes plus de la même façon. Les anciens chagrins amoureux, qui ressemblaient à des dossiers non résolus, commencent à prendre un sens différent. Pas un sens consolant ou romantique. Un sens réel. Chaque relation difficile t'a appris quelque chose sur toi-même. Quelque chose que tu n'aurais pas pu apprendre autrement. Peut-être que tu as appris que tu as besoin d'espace, que tu ne peux pas aimer sous pression, que la loyauté ne suffit pas si elle s'accompagne de mépris, que tu as tendance à donner trop tôt, trop vite, à des gens qui n'étaient pas capables de recevoir. Ces leçons ne sont pas des cicatrices, ce sont des connaissances, des cartes intérieures. Et maintenant que tu les as, tu te déplaces différemment dans le territoire de l'amour. Tu reconnais certains terrains. Tu sais où tu t'es déjà perdu. Tu sais aussi ce que tu cherches vraiment, pas un idéal, une présence, une façon d'être ensemble qui ne t'oblige pas à te rétrécir. Et au fond de tout cela, il y a quelque chose de plus calme. Une acceptation nouvelle de toi-même. Pas l'acceptation résignée de celui qui abandonne. Pas la complaisance de celui qui s'endort. Une reconnaissance profonde. Tranquille. Je suis ce que je suis. Et c'est suffisant. Tu n'as plus besoin de t'excuser pour ta sensibilité. Tu n'as plus besoin de minimiser ta profondeur pour ne pas inquiéter les autres. Tu n'as plus besoin de jouer un personnage moins complexe pour que les gens se sentent à l'aise avec toi. Jung voyait dans cette acceptation radicale de soi la condition sine qua non de toute relation authentique. Seul celui qui s'aime sans division peut être aimé sans division. Et tu commences à y arriver. Pas tous les jours. Pas parfaitement. Mais tu commences. Tu te choisis. Dans les petits gestes. Dans les petites décisions. Tu te ménages du temps pour ce qui te nourrit vraiment. Tu ne t'excuses plus de tes besoins. Et cette façon de t'habiter différemment change quelque chose dans la façon dont les autres te perçoivent, sans que tu comprennes toujours pourquoi. Si ce que je viens de partager avec toi t'a touché, si tu sens que cette transformation intérieure, ces signes que tu perçois, méritent d'être accompagnés plus profondément, j'ai écrit quelque chose pour toi. Un guide. Pas un livre de théorie, un compagnon de travail intérieur. Il s'appelle « Ce que tu cherches en l'autre ». 7 chapitres, 7 exercices concrets. Pour comprendre ce que tu projettes dans l'amour, ce que tes relations ont vraiment tenté de te dire, et comment aimer sans te perdre. Le lien est dans la description, juste en dessous. Prends le temps de le regarder. Je veux te dire quelque chose maintenant. Ce chemin que tu parcours, cette période étrange entre 2 chapitres, ce silence qui t'habite, cette attente que tu ne sais pas nommer, ce n'est pas un vide. C'est une préparation.
L'univers, si tu crois à l'univers, ou ta psyché profonde, si tu préfères cette langue, ne prépare pas les grandes rencontres dans le bruit. Il les prépare dans l'espace dégagé, dans le terrain nettoyé, dans l'âme qui a appris à se tenir debout seule. Et quand cette rencontre arrive, elle ne ressemble pas au film. Il n'y a pas de coup de foudre dramatique, pas de musique qui monte, pas de révélation en un instant. Il y a plutôt quelque chose de calme, de familier, comme si une partie de toi connaissait déjà cette personne avant de l'avoir rencontrée. Tu peux parler, et tu n'as pas besoin de chercher quoi dire. Les mots viennent naturellement, ou le silence est naturel, l'un comme l'autre. Et dans ses yeux, tu ne cherches pas ta validation, tu ne cherches pas ton reflet, tu trouves quelqu'un qui regarde dans la même direction que toi. Jung a parlé toute sa vie de la rencontre entre les âmes, pas au sens mystique vague du terme, mais au sens précis d'une rencontre entre deux individuations. Deux personnes qui ont fait le travail, qui se sont approchées de ce qu'elles sont vraiment, qui n'ont plus besoin de l'autre pour exister, mais qui choisissent l'autre pour ce qu'il est. Et dans cette rencontre, il y a quelque chose que le langage ordinaire ne sait pas bien dire. Une reconnaissance, pas de quelqu'un que tu aurais déjà vu, mais d'une qualité de présence, d'une façon d'être au monde, qui entre en résonance avec la tienne. Tu n'es pas complété par cette personne, tu es amplifié. Ta joie est plus grande, ton courage est plus disponible. Tes zones d'ombre sont moins terrifiantes parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut les regarder avec toi sans reculer. Et ce que Jung avait compris, et ce que l'individuation nous enseigne, c'est que cette rencontre n'est jamais un hasard. Pas au sens où elle serait prédéterminée par une force extérieure, mais au sens où elle est le fruit d'un devenir. Tu ne rencontres pas cette personne parce que tu as eu de la chance. Tu la rencontres parce que tu es devenu quelqu'un qui peut la reconnaître, qui peut la recevoir, qui peut créer l'espace dans lequel elle peut exister à côté de toi. Et ce devenir, c'est ce que tu fais en ce moment. Dans ce silence entre deux chapitres, dans cette solitude qui te pèse parfois, dans ce travail intérieur que personne ne voit, tu te prépares, pas consciemment, pas avec un plan, mais profondément. Peut-être que tu es impatient, peut-être que tu te demandes quand, peut-être que tu commences à douter que cela puisse vraiment arriver pour toi. Je ne vais pas te dire que tu n'as qu'à y croire, je ne vais pas te promettre un délai, mais je veux te dire ceci. L'attente elle-même est porteuse de sens. Chaque jour que tu vis pleinement, chaque douleur que tu traverses avec honnêteté, chaque vieille croyance que tu lâches, chaque instant où tu choisis ta vérité plutôt que le confort, tout cela te rapproche. Pas de quelqu'un en particulier, de toi-même. Et c'est de cette proximité avec toi-même que naissent les vraies rencontres. Il y a un dernier signe, peut-être le plus subtil de tous. Un matin, tu te réveilles, et il y a quelque chose de léger dans ta poitrine. Pas d'excitation artificielle, pas d'espoir forcé, juste une ouverture, comme si quelque chose à l'intérieur avait décidé de recommencer à faire confiance. Pas la naïveté d'avant, pas le même cœur blessé que tu avais appris à protéger, quelque chose de plus mûr, une confiance qui n'a plus besoin de garantie, une joie qui ne dépend plus de ce qui n'est pas encore arrivé. Jung appelait ça le cœur individué. Le cœur qui a traversé sa propre obscurité et qui en est sorti avec une capacité d'aimer plus profonde que ce qu'il avait connu avant. Ce matin-là, tu ne sais peut-être pas encore ce qui arrive, mais quelque chose en toi sait, et ça suffit. Je ne sais pas où tu en es en ce moment. Peut-être que tu reconnais certains de ces signes. Peut-être que tu en es à la dissolution des compromis. Peut-être que tu es dans la purification, dans cette période sombre et étrange. Peut-être que tu es déjà dans l'ouverture, dans cette légèreté nouvelle. Peu importe où tu en es sur ce chemin, je veux te dire quelque chose que Jung aurait approuvé. Tu n'es pas en retard. Il n'y a pas de calendrier pour l'individuation, pas de planning pour les rencontres qui transforment. Il y a juste le travail que tu fais, le chemin que tu parcours,
l'honnêteté que tu maintiens avec toi-même. Et à ce travail-là, l'univers répond toujours. Pas toujours dans les délais que tu aurais voulu. Pas toujours de la façon que tu avais imaginée. Mais il répond. Je veux aussi te dire quelque chose sur la façon dont les gens autour de toi te perçoivent pendant cette période. Peut-être qu'on te dit que tu as changé, que tu es différent. Parfois dit avec bienveillance, parfois dit avec une légère inquiétude. Certains s'éloignent. Ils sentent que quelque chose a bougé en toi et ça les déstabilise. D'autres, au contraire, sont attirés. Des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés avant. Des gens plus silencieux, plus intérieurs, plus vrais. C'est une conséquence naturelle du changement de fréquence. Quand tu cesses de te trahir toi-même, tu changes de cercle. Pas toujours brutalement, parfois très doucement, comme un glissement naturel. Et dans ce nouveau cercle, dans ces nouvelles présences que tu attires, il y a parfois des messagers. Des gens qui arrivent dans ta vie juste le temps de dire quelque chose, de te montrer quelque chose, de t'ouvrir une porte. Reste attentif. Les messagers ne se présentent pas comme tels. Ils arrivent sous la forme d'une conversation imprévue, d'une invitation que tu hésites à accepter, d'un livre qu'on te prête, d'une phrase entendue au mauvais endroit, au mauvais moment et qui reste. Jung parlait de cette porosité au sens de la vie, cette façon que l'inconscient a de nous guider par des chemins qu'il serait absurde de planifier. Il y a un paradoxe dans tout cela que je veux nommer clairement. Plus tu avances dans cette préparation, plus tu es présent à ta propre vie, plus tu te débarrasses du besoin urgent que quelqu'un vienne. Et c'est exactement à ce moment-là que les choses se déplacent. Pas parce que l'univers récompense ceux qui n'ont pas besoin, mais parce que l'état de plénitude crée naturellement les conditions d'une rencontre égale. Tu ne cherches plus quelqu'un pour combler. Tu es disponible pour quelqu'un qui apporte. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, change radicalement le type de connexion que tu attires. Alors laisse-moi te poser cette question, celle que j'aimerais que tu emportes avec toi aujourd'hui. Quel est le signe, parmi ceux dont nous avons parlé, que tu reconnais le plus clairement dans ta vie en ce moment? Et qu'est-ce qu'il te dit sur là où tu en es vraiment? Écris-le en commentaire. Pas pour moi. Pour toi. Pour mettre des mots sur quelque chose que tu portes peut-être en silence depuis trop longtemps.